Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du repérage de nombres. Et plus précisément du savoir-faire, comparer des nombres. Revoyons d'abord une nuance très importante. Lorsque l'on se retrouve avec les symboles strictement inférieurs à strictement supérieurs à, il faut bien lire les informations de gauche à droite. Donc ici on lira 7 est strictement inférieur à 9. De même pour cette expression. En lisant bien de gauche à droite, x est strictement supérieur à 8. Gardez bien en tête que la bouche est toujours ouverte vers le plus grand des deux éléments. Continuons en analysant une consigne type, complète par les symboles strictement inférieur à, strictement supérieur à ou égal. Repérons ensemble les informations importantes. Le mot complète mais aussi les symboles, strictement inférieur à, strictement supérieur à, et égal. Je dois donc comparer les deux nombres et trouver qui est le plus grand des deux. Réalisons un exercice ensemble. Pour cela, commençons par 458,45. Est-il inférieur, supérieur ou égal à 458,54? Je regarde dans quel cas de figure je me trouve. Ici, j'ai deux nombres positifs de même nombre de chiffres dans la partie entière. Je me souviens de la règle de comparaison de deux nombres positifs contenant le même nombre de chiffres dans la partie entière. On compare successivement les chiffres de même rang en commençant par la gauche. 4 égale 4. 5 égale 5. 8 égale 8. Cependant 4 et 5 sont différents, je vais donc les comparer. 4 est strictement inférieur à 5. Je peux donc conclure que 458,45 est inférieur à 458,54. Poursuivons avec 2614, est-il inférieur, supérieur ou égal à 264? Je regarde dans quel cas de figure je me trouve. Ici, j'ai deux nombres positifs de nombre de chiffres dans la partie entière différents. Je me souviens de la règle de comparaison deux nombres positifs qui ont un nombre de chiffres différent dans la partie entière. Le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de chiffres dans la partie entière. 2614 a 4 chiffres et 264 en a 3. Je peux donc conclure que 2614 est strictement supérieur à 264. Continuons avec moins 25, est-il inférieur, supérieur ou égal à moins 28? Je regarde dans quel cas de figure je me trouve. Ici, j'ai deux nombres négatifs. Je me souviens de la règle de comparaison deux nombres négatifs. Le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue. Je vais donc devoir trouver les valeurs absolues des deux nombres. Je me souviens que c'est la distance qui sépare 0 du nombre. La valeur absolue de moins 25 est 25 et la valeur absolue de moins 28 est 28. Je dois donc déterminer la plus petite des deux valeurs absolues pour trouver le plus grand des deux nombres. 25 étant la plus petite, je peux conclure que moins 25 est strictement supérieur à moins 28. Finissons l'exercice avec la valeur absolue de 468. Est-elle inférieure, supérieure ou égale à moins la valeur absolue de moins 789? Je vais d'abord effectuer les valeurs absolues pour avoir deux nombres. La valeur absolue de 468 est 468 et la valeur absolue de moins 789 est 789. Mais il y a un moins devant la valeur absolue de moins 789. Je dois donc ajouter moins 1 devant la solution trouvée. Je me retrouve à comparer 468 et moins 789. Il s'agit d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Je me souviens de la règle de comparaison de nombres de signes contraires. Le plus grand est le nombre positif. La valeur absolue de 468 est strictement supérieure à moins la valeur absolue de moins 789. Maintenant, à ton tour! Compare les nombres suivants. Réfléchis bien à chacune des définitions. Mets la vidéo sur pause. Fais l'exercice. Puis relance-la pour te corriger. Prends le temps de te corriger et de comprendre tes erreurs si besoin. Bravo! Tu sais maintenant comparer des nombres.